bienvenue dans le bulletin nouvelle sous Téléimage. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit et moi c'est Valério Saint-Louis pour informer. Verdict là c'est condamnation prison à vie pour chef gang haïtien ça qui relève Jolie Germine. Un tribunal américain condamné Jolie Germine qui a 34 ans sous tête li pour passer toute reste ville en prison. Jolie Germine, alias Yon, ancien chef gang 400 Maozoa, qui c'est un gang haïtien qui est plus violent dans le pays, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité pour joindre liberté conditionnelle. Sentence ça sorti dans le rôle que a joué comme cerveau derrière kidnapping 16 missionnaires américains qui te la donne 16 timoun dans l'organisation Christian Aid Ministries en Haïti en octobre 2021. Il a été kembe otage pendant 62 jours. Crime que yo condamné Jolie Germine pour là, c'est complot à kidnapping 16 citoyens américains pour rançon. Verdict là, c'est prison à vie sans liberté conditionnelle. Motif là, yo fait connaître que Jolie Germine, alias Yon, qui t'a dirigé gang 400 Maozoa pendant que t'es en prison, t'es cherché servi avec 16 otages missionnaires américains ça yo, pour arriver à négocier propre libération pali dans le gouvernement haïtien. Après que t'es fin lagué 5 dans otages yo, t'es gen 2 dans yo qui t'es lagué pour raison médicale. Toi, l'autre, après, tu as fini de payer rançon que tu as demandé. L'autre otage, même, n'a pas rappelé, il été sauvé en décembre 2021. N'a pas rappelé tout que chef gang haïtien, Jolie Germine, t'es déjà condamné en juin 2024 là, à 35 ans en prison pour trafic d'armes avec blanchiment d'argent et puis pour rançonner moun. Avocat américain ça qui relève Janine Piroté conclut que condamnation ça a prouvé que plan chef gang haïtien qui relève Jolie Germine pour utiliser 16 otages missionnaires américains yo, plan ça, il t'a servi avec comme un pion. Plan ça a été arrivé échoué. Opération kidnapping a été faite le 16 octobre 2021. Les missionnaires qui t'a retourné sorti dans une visite dans une orphelinat que tu as visité justement, ils ont été interceptés dans la zone quoi des bouquets par groupe bandit armé qui était masqué et qui fait partie justement de groupe 400 Maozo ça. Preuve que présenté pendant le procès a été établi que Jolie Germine, c'est lui-même qui était proclamé tête comme moi gang nan, et c'est lui-même tout qui était orchestré kidnapping initial là. Il était fait arrangement, il était arrangé tête li ensemble avec Bandilio pour ta joindre côté pour kembe otage. Et puis c'est lui-même qui était fixé rançon ou rançon que il était demandé pour 16 missionnaires américains ça yo, qui était évalué à 17 millions de dollars. 17 millions de dollars que il était demandé pour otage. Il était négocié libération otage ça il était négocié rançon ça on dit plutôt à travers téléphone cellulaire que le tape utilisé en secret pendant que le était en prison dans cellule prison li en Haïti. Car ça a été demandé pour le gouvernement haïtien lui-même en entier t'a demandé support dans les États-Unis. Les États-Unis qui étaient obligés pour côté parle impliquer FBI, bio alcool tabac zam ak explosif ATF ak l'autre agence tant qu'administration contrôle drogue DEA ak département défense là dans dossier ça. Enquête là procès a souligné détermination autorité américaine pour arriver pour suivre et punir monde qui ciblait citoyens américains à l'étranger. Même le que crime que yo fait yo fait dans l'autre pays. En résumé, Jolie Germine, alias Yon, chef gang 400 Maozo, qui était proclamé tête li wa gang en Haïti. Jounen Jodia, l'a fait face, ou du moins c'est déjà condamné pour faire Restville dans prison ici aux États-Unis. Yon autre bonne actualité, un citoyen qui sorti Millersburg, qui c'est une communauté dans l'État Minnesota ici aux États-Unis, accusé lui-même pour crime exploitation timoun en Haïti. Investigateur a révélé que Jeria Mast a voyagé en Haïti plus passé 30 fois entre année 2002 et année 2019 là, pendant que il a visité une organisation l'église chrétienne. D'après document tribunal que nous joignons, Jeria Mast qui a 44 ans sous tête li, a agressé sexuellement 4 mineurs qui veut dire Timon en bas âge. Le département de justice a dit dans une déclaration que le fait, n'a cité gens que prétendent accuser ça te voyager à l'étranger pour commettre crime terrible indescriptible contre ces monde qui vulnérable qui vivent dans un pays qui pauvre. Le département de justice a été poursuivi pour le dire toujours et nous continuons à citer dans la déclaration que le fait malgré crime soi-disant que accusé a été fait à l'étranger, partenaire de la police New York procureur New York a continué sans prendre souffle pour chercher joindre justice pour victimes mineures ça yo. Fin de citation. Jeria Mast accusé pour crime exploitation Timoun en Haïti. Nous jouons plus d'informations qui révèlent que Jeria Mast est déjà condamné dans le tribunal ici aux États-Unis dans l'année 2019 à 9 années de prison pour abus sexuels que l'était fait sous 2 mineurs dans l'État Ohio. Mais il était lagué dans le commencement mois octobre 2025 ça. Jeria Mast admet que l'était abusé environ 30 victimes en total entre Haïti et l'État Ohio. Il est programmé pour le comparer dans le tribunal fédéral dans Cleveland, Ohio, côté que le pral fait face à conséquences légales graves pour crime exploitation timoun que le fait en Haïti. Nous pral faire ça dans pont sondé Haïti, côté que plus passé 20 moun mouri et en pile moun blessé.
D'après Collectif Défense Plus, qui c'est une organisation d'Ouamoun, au moins 20 moun te mouri et plusieurs autres moun te blessés par balle. Et puis à peu près 500 cas étaient boulés. Ça, c'est bilan attaque même gang Griffio te fait dans nuit 29 rivet 30 novembre 2025 là, dans Pont-Sondé. Organisation Douamoun te dénoncé silence institution publique avec l'État haïtien qui pas dit rien sur attaque brutale ça qui fait dans Pont-Sondé n'a suivi. Et bien déroulement situation ça dans Pont-Sondé, il y a des gens qui carrément dit que situation ça sont situation de massacre qui était faite dans la zone Pont-Sondé. Une autre bonne actualité, réunion entre Albert Ramdin, secrétaire général de l'organisation État américain, OEA, avec chargé d'affaires États-Unis, Henry Wooster, sous support pour force GSF là, t'es fait dans Port-au-Prince. En effet, secrétaire général de l'organisation État américain, OEA, avec chargé d'affaires États-Unis, t'es rencontré pour discuter sous support pour force répression gang yo, GSF, avec importance une réponse internationale coordonnée pour crise sécuritaire en Haïti. Force suppression gang yo, GSF là, t'es programmé pour arriver en Haïti dans le mois avril 2026, selon ça que conseiller Fritz Alphonse-Jean t'es fait nous connaître. N'a rappelé que mandat officiel force a commencé le 2 octobre 2025, après expiration force qui était là avant, qui était les MMAS, et puis opération est supposée augmenter de temps en temps pendant que force a dû arriver dans l'objectif qui fixé à 5550 personnels sécurité plus personnel support qui sorti dans l'État membre Nations Unies qui ont même contribué. Merci pas au branché télé-image dans bulletin nouvelle nous. Actualité nationale là, il faut qu'on ait que agent fédéral a lancé une nouvelle opération contre immigrants dans la ville New Orleans, Nouvelle-Orléans. Département sécurité interne lancé une nouvelle opération répression immigration dans Nouvelle-Orléans. Un officiel sécurité interne dit que opération ça qui était commencé mercredi, il visait criminels violents qui ont même à vivre dans New Orleans. Opération ça, c'est dernier expansion opération immigration que l'administration de Donald Trump a fait qui était déroulé dans une autre ville américaine. Qui veut dire c'est pas la première fois que ça a fait et était commencé déjà dans l'autre ville, fois ça il a attaqué ville New Orleans. Officiel immigration était envahi plusieurs gros villes actives à travers le pays depuis mois janvier pendant qu'il a fait effort pour appliquer politique déportation agressive en masse que le président Donald Trump a promoté dans Nouvelle-Orléans, journée jeudi, c'est là qu'il a opéré. Avocat immigration dit que il a recevoir en pile appel et puis plusieurs business dans la ville là, t'es affiché pancarte qui t'a interdit à agents fédéraux pour entrer en dedans business ça yo. Gouverneur républicain Louisiana, Jeff Landry, lui-même lui supporté effort ça et il accueilli opération immigration ça qu'a fait dans ville New Orleans ça. N'a précisé que opération ça qui était lancée dans date 3 décembre 2025 là dans Nouvelle-Orléans, dans New Orleans, il déployé environ 250 agents patrouille frontalier fédéral avec agents haïtiens à travers Sud-Est Louisiana avec dans Mississippi pour une opération 2 mois qui visait immigrants qui sans papier, spécialement criminels violents, d'après ça, fait qu'on est. Opération qui a pour objectif pour arrêter environ 5000 moun, c'est quota ça qui a gagné pendant 2 mois. Surtout moun qui n'a dossier qui a un dossier criminel, tant que moun qui t'a fait violence domestique, agression ou bien DUI qui veut dire c'est moun qui t'a conduit en bas influence alcool ou soit drogue. Selon le rapport qui sortit, au moins 10 arrestations étaient faites dans le premier jour, non seulement le premier jour, côté que opération ça a déroulé dans la ville New Orleans. Tant coup, ils ont arrêté moun dans la zone Home Depot. Ils te font passer et ils font raz-de-marée arrêter plus passer 10 moun dans Home Depot. Défenseurs immigrants ont noté que la Pérez gongo la Pérez dans la ville New Orleans avec des signes qui écrit devant papo de business qui indiquait que yo pas prend agent ICE en dedans business ça yo. Ce sont agent ICE ou travaille dans New Orleans à ce moment là, ou arrêter moun ou des arrêter immigrants qui s'ouvre à l'entrée dans un restaurant ou dans un magasin, gagnent pancarte qui interdit entrer en dedans magasin ça son façon pour business local yo même yo dit que yo pas content ça qu'a fait là. Opération immigration ICE qu'a fait dans la ville New Orleans. On a suivi ça pour de très près puisque c'est dans plusieurs villes qu'il a fait débarquement ça que ICE justement a pris point avec répression politique répression ça que le président Donald Trump a enclenché depuis l'aile que il prend pouvoir il pas attendait l'a pas avancé avec programme déportation libre. Programme arrestation et certainement programme déportation. C'est comme ça que nous avons continué par le président américain lui-même Donald Trump, parole dénigrant que le président Donald Trump t'a lancé, il a créé un choc dans mi-temps plus gros communauté Somalie qui vivent dans le pays et qui dans l'État Minnesota. C'est là que une majorité de Somaliens qui vivent dans l'État Minnesota. Le président a dit reporter mardi passé et n'a cité, il n'a pas contribué à rien dans le pays. Moi pas vrai dans le pays noir. Fin de citation. Hamse Warfa, un citoyen américain qui fait Somalie justement, qui sorti dans la zone Minneapolis là et puis qui était fondé une série de business qui réussit, qui veut dire donc son gros businessman somalien, li wè bagay yo l'autre gens. Li dit n'a cité
parole yo important en pile, surtout les présidents États-Unis qui a parlé comme ça. Fin de citation. Entrepreneur Wamse Wafa à la tête d'une organisation sans but lucratif qui dans le domaine éducation nationale qui relève World Survey. Commentaire Trump yo te venu quelques jours après que l'administration liant te annoncé qu'il tape suspendre toute décision immigration qui gagne pour ak asile après que un citoyen afghan te tiré 2 soldats garde nationale dans Washington DC. Républicains dans la Chambre représentants ont demandé Jack Smith pour une interview porte-fermée pour poursuite judiciaire qu'il a fait contre Donald Trump. C'est comme ça que nous joignons que le comité judiciaire Chambre représentants qui est dirigé par républicains ont demandé ancien avocat spécial département de la justice là, Jack Smith pour une interview porte-fermée Vepita dans mois ça côté que le pour répondre quelques questions. Même s'il était déjà offert tête volontairement pour le paraître dans une audience ouverte sous poursuite qu'il a fait contre président Donald Trump. Président républicain qui a la tête comité A, qui c'est représentant Jim Jordan, qui sorti dans l'État Ohio, te bat Jack Smith instruction formelle dans une lettre que le voyé bali qui daté hier mercredi pour le paraître dans une déposition privée dans date 17 décembre comme une partie dans une enquête que panel là a travaillé sous lui ensemble avec procureur. Un avocat Jack Smith te dit que procureur t'a offert presque 6 semaines de ça pour le paraître devant comité A dans une audience ouverte. Mais il pourrait quand même paraître, Jean était prévoir pour déposition que le fait dans une audience fois ça en porte fermée, qui veut dire audience privée. Valérie, ils ont plaisir une autre fois encore. Merci parce qu'on est ensemble avec nous pour regarder depuis qu'au Washington DC, on a regardé aux ses yeux, nous avec oreilles. Nous on regardé pour nous, en donnant Washington DC, qui genre de décision à prendre là, sur question immigration, surtout question immigration qui a fait actualité dans ce moment-là. Une situation qui est difficile en pile, côté que 19 pays qui étaient déjà eux-mêmes en bas interdiction pour voyager, t'as qu'au pays d'Haïti. Je ne dis pas, nous joignons que l'administration de Donald Trump prend décision, Maison Blanche quand même, il prend décision pour le capable, mettre 19 pays ça yo, et non situation difficile. USCIS décision ça elle prend, qui impact que le gain vraiment sur la communauté immigrante et qui l'administration de Donald Trump là, ouais que est capable, imposer, nous avons dit suspension ça, by communauté immigrante, et notamment haïtiens, qui j'en ça, qui j'en well, et qui j'en ça raisonné dans Washington DC. Bon, dans Washington, tout le monde constate que c'est spécialiste, que c'est membre congrès, que c'est mon militant qui a gommé dans question immigration. Ils dit que c'est un niveau que l'administration s'apprend que moun pas jamais dans le système immigration. C'est une situation qui divise les experts, qui divise aussi les membres de la classe politique américaine. Effectivement, USCIS, qui c'est service immigration par bon ici, et bien publié une note qui, tant qu'on dit très bien, li gelé avenir des milliers d'immigrants. Motif que au bail, raison que l'administration Donald Trump la bail, c'est que son question de sécurité nationale et sécurité nationale là liée avec fusillade ça, vous mentionné là, fusillade qui était faite dernièrement là dans Washington DC, tout près la Maison Blanche côté un ressortissant pays Afghanistan en parlant de Ramanullah Lakarnwal qui sont des jeunes garçons qui ont 29 ans et qui entré ici aux États-Unis en 2021. Fusillade ça qui prend la vie Sarah Beckstrom qui c'est un membre garde national et il blessé gravement un collègue en parlant de Andrew Wolf. Pour communauté haïtienne ici Valérie aux États-Unis, bagala vraiment grave et sérieusement grave. Premièrement, même gens avec ressortissants tout l'autre pays, eh ben pas gagnent asile qu'on y a. Pour le moment, il pas prend qu'une décision pour moun qui a demandé asile. Et nous connaissons que la communauté haïtienne gagne un pile moun qui a demandé asile pour capable vivre légalement. Ici aux États-Unis, ils déjà aux États-Unis, mais ils veulent régulariser statut. Et il faut dire que depuis avant développement malouk ça, faut que tu dit un développement effraïque, et ben DHS qui c'est le département de sécurité intérieure là, il était déjà fait connaître que TPS, statut protection temporaire pour haïtiens a fini 3 février 2026 à 11h59 et il touchait 350 000 haïtiens environ. Deuxièmement, Valéo Kounia, yo gelé tout dossier haïtien qui était là pour ou bien qui était là pour résidence ou bien qui était dans processus pour venir naturaliser. Et de l'autre côté, ça qui pire là encore Valéo, ça y aurait en français rétroactivité, mais c'est que USCIS non seulement il suspend question immigration pour 19 pays parmi eux Haïti, mais tout li annoncé réexamination complète sous statut ressortissant pays ça yo qui t'a entré aux États-Unis en 2021.
2021, ou bien 2021, on dit depuis janvier 2021 jusqu'à nos jours. Et nous, ouais, que ça a un rapport avec ressortissants afghans rentrés aux États-Unis en 2021 et décision au prend c'est de 2021 jusqu'à nos jours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gen moun qui te fin résidence sur 4 vet yo, eh ben yo pral réexaminer pour yo qui jan ou te prendre, dans quelles conditions ou te prendre. Est-ce que vraiment yo capable toujours bénéficier de 4 vet ça? Yo ka refaire interview, yo ka revoyer dans l'autre section ça capable garder si yo gen des doutes sur yo ka même gen rive dans même déportation. N'a rappelé Valéo dans 19 pays ça yo gen d'abord gen 12 pays depuis en juin et administration a déjà pris une décision et n'a parlé de Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan avec Yémen. Et il y a 7 lots pour une faire 19 là en parlant de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan avec bien sûr Venezuela. Donc mon situation qui est très compliquée et dans Washington DC même grand pile militant qui vini, gen réunion qu'a fait et dans plusieurs bureaux, gen plusieurs associations question immigration, avocats immigration qu'a réuni et dans congrès tout yo commencé à penser à pencher sur les est-ce que vraiment décision ça que administration prend, est-ce que vraiment les répondent à sécurité nationale tant que yo dit là. Tout à fait. Comme excuse, alors nous dit excuse. Comme argument, nous dit plutôt pour nous correct. Il dit que, eh ben, pays, ça, citoyens pays, ça, les ici aux États-Unis, yo, eh ben, yo dérangé sécurité nationale les États-Unis. Maintenant, qui logique qui gagne? Regardez pour le pays d'Haïti, non, parmi 19 pays, ça, qu'on saute cité là, yo. Qui logique qui gagne, puis tu mettre Haïti, justement, puis yo mettez déjà dans la liste, là. Haïti dans la liste, ça. Étant donné que pays d'Haïti, mes amis, a plus tard qu'une crise humanitaire, avec une crise sécuritaire qui est gravement grave. Nations Unies parlait de situation Haïti, si nous verrons les chiffres pour nous dire, eh bien, plus passer 1,3 million de monde déplacés dans ce moment-là, plus passer 600 000 petits monde déplacés, il y en a des cas de réfugiés dans ce moment-là dans le pays d'Haïti à cause de violences gang et nous joignons tout insécurité à cap monter, plus passer 85% dans la capitale là, eh bien, li en bas contrôle gang yo. Haïti dans liste pour qui ça et qui ça Washington dit qui fait que mettez Haïti sous liste ça, raison valable que peut-être tu as gagné. Bon, gen Christy Nom qui c'est directrice, qui c'est responsable département DHS en parlant de département Homeland Security qui fait quoi que eh ben, Haïti pour le moment eh ben, il pas répondre à tout critère que normalement que tu choisi pour être capable de bénéficier de TPS là. Donc c'est une situation qui est très risquée pour la communauté haïtienne et à double, il y a un aspect double là-dedans. Et premièrement, eh ben, il y a statut, mais deuxièmement, tout une question de émotion en tout. Et il y a des gens qui parlent de yota dit même anxiogène, comme si mon envie, gon peur que la vive et ici. D'abord, demande résidence campé, yo mette sous pause. Yo pas dit que yo pas bon résidence là, ni yo pas ba ou. C'est un coup ta gon cassette ka pour là, ou mette sous pause. Pause là veut dire que ou gen droit en l'autre moment ou peser pause là pour continuer jouer. Ou gen droit tout peser stop pour pas jouer encore du tout. Mais pour le moment ça autorité yo dit, eh ben autorité yo dit que yo mette sous pause. Deuxièmement, gon l'autre bagarre encore, yo dou kon si ou te gon même femme qui t'arrive avant 2021, eh ben même problème dans tout. Eh ben problème ça vin fait que eh ben il affecte pays, il affecte famille parce que souvent de 2021 à nos jours, eh ben on pral réexaminer encore même si il y a des monde en dedans famille qui est citoyen. Mais l'autre problème qui arrive à Valério, c'est que yo pour pile monde sont controverses liées. Qui j'en fait les États-Unis? Bons amis pays d'Haïti dit-on. Pour la voye moun tourner dans un pays que li estime que tant qu'on dit ou saute bay chiffre là côté que gang fait quelqu'un continue à simer la terre nous saute ouais ça le fait dans week-end dans Pont-Sondé et jusqu'à présent autorité haïtienne pour qu'on mesure même pour faire un bilan de exaction que gang yo fait moun boulé kay boulé machine boulé et puis deuxièmement département d'état lui-même li dit que américain pas aller dans pays ça. Li mette niveau dans niveau 4 qui sont niveau qui très élevé. Il dit si un américain en Haïti eh ben pas
c'est pour l'entrer si vraiment le pas gon bagay essentiel que l'a fait. Et c'est dans pays ça que vous voulez retourner tout le monde ça yo. Mais cependant, il y a des gens qui ont opinion, surtout avocats, immigration, les militants, droits de l'homme, eh bien, ils dit que, question pour eux dire que c'est parce que y a un problème de filtrage. Comme si gens moun yo entré aux États-Unis, hein, et le gouvernement dit que yo pas vraiment passé au pain fin, et donc c'est ça qui fait qu'il a fait un pas filtrage. Mais il y a des gens qui dit que son politique cruelle, décision administration ton plan prend, les cibler des gens. Il y a des gens qui te suivent chemin normal là, qui ont même gen papier légal yo. L'autre moun qui vient en 2021 à journée jodi a qui te passé par voie normale yo et qui ont même t'a pral gen résidence yo, qui gen résidence yo mais yo pral remettre tout bagay ça en question. Donc il vient yon problème. Et l'autre problème qui gen encore Valério c'est que l'autre par exemple ressortissant Afghanistan ça qui tirait sous 2 gardes nationaux yo. Eh ben président vient mettre tout le monde ça yo dans même panier. C'est ça yo relé yon punition collective. Et je ne dis pas, dans l'autre nouvelle, si nous fait nouvelle, nous avons que dans Minnesota, il y a un problème contre les gens qui descendent de Somalie. Et le président lui-même, il dit, il ne va pas passer par 4 chemins, il n'est pas diplomatique du tout là-dedans. Il dit, c'est des fatras, c'est des gens qui sentis, c'est des gens qui... Donc, peut-être ça, il fait tout le monde Somalie, il mettait au même côté, il dit pas besoin qu'on ait rien, Moussa Moun dit, il pas les gens ça yo dans pays du tout. Et dans Nouvelle-Orléans, ils font paquet de descente de lié. Dans Nouvelle-Orléans, côté que vraiment situation compliquée dans la question immigration, les gens ressortissants étrangers ou dans le pays, les États-Unis, situation compliquée, même si vous gagnez 4 vêtements ou même si vous avez résidence ou qu'il y a parlé de réexamination. Donc, ça veut dire que vraiment, les compliqué et en pile monde qui suivre l'histoire du système et immigration aux États-Unis, ils disent pourquoi jamais ça dans toute l'histoire pour une campagne aussi dure, aussi cruelle, aussi malouque, aussi effrayée contre ressortissants Valérie. Du jamais vu. C'est gros causé. N'a fini, Jacques Belizia, merci pour précision et certainement tout est précision, non seulement précision, mise en contexte ça qu'on fait pour nous qui permettent que un pile monde comprenne. N'a fini avec un dernier point que nous voulons rappeler pour vous qui capable qu'un pile monde inquiété sous lui. Là, et on va préciser le tout pour nous encore une fois Jacqueline, il s'agit de monde qui était entré après année 2021. Donc, les pral examiner moun qui gen résidentiaux, 4 vêtements, green card, c'est après 2021. Moun qui ont même gen statut de demande qui ont été fait après 2021, c'est moun sa yo qui concerné dans ce moment-là. Est-ce que c'est ça de façon précise, moun capable d'édifier moun yo? Oui, de façon précise, moun qui gen résidence entre 2021 jusqu'à nos jours, eh ben c'est yo qui pral gen ndaka di subi, entre guillemets, et vous pouvez subir réexamination. Vous pouvez regarder pour ouais tout processus là. Est-ce que le processus là a été bien suivi? Est-ce que agent qui te travaille sous qualité bien travaille? Et si vous avez des doutes, c'est pas si vous avez vraiment que un problème non, mais si vous avez des doutes, vous pouvez le voir dans l'autre pour vous même approfondir. Et lié décision ça lié parce que c'est moi qui fait arrangement parce que moi ouais que Ramanou la Canoual et ressortissant et afghan, lui-même il était rentré aux États-Unis en 2021. Afghan. 2021. Il était rentré en 2021. Donc ça veut dire au point même année que il était rentré, à 2021 jusqu'à nos jours, tout le monde qui était une résidence dans le moment, eh ben, tout yo pral passer dans réexamination et DHS département sécurité intérieure là, eh ben, le pral faire passer à plusieurs niveaux. Premièrement, yo capable faire yo capable faire interview te faire yo pral refaire interview yo pral regarder toute pièce côté bail est-ce que pièce yo OK, est-ce que vraiment processus là li te bien marché. Donc sinon eh ben si vous avez des doutes yo pral voir dans l'autre section toujours dans département et sécurité intérieure là pour capable ouais est-ce que vraiment que eh ben yo capable ba ou for gagner résidence là toujours. Et si vous avez des doutes, et si vous joignez peut-être des PKD ou bien des crimes, eh bien, il y a mettre dans déportation et avec possibilité que vous voyez tourner dans le pays. Mais il faut dire, Valéo, ce n'est pas seulement haïtien, que c'est ressortissant, et on ne parle de 19 pays. Ça,
Tout à fait. Merci Jacqueline Bélizière pour toute précision, ça, éclaircissement, ça, que je souhaitais que l'auditoire Téléimage recevoir avec plaisir. Encore une fois, c'est un plaisir tout pour nous gagner sur le plateau Téléimage là, pour collaborer ensemble avec nous, pour nous informer, moun k'ap suivre qui branché sur Téléimage dans ce moment-là. Merci Jacqueline Bélizière. Eh bien, Valérie, c'est un plaisir pour me sous Téléimage, c'est un plaisir partagé. Et tant coup ou même aux yeux et Diabèse News ou ses oreilles nous, eh bien, comme ça n'a fait même pareillement, yeux nous sous Congrès, yeux nous sous la Maison Blanche, yeux nous sous toute institution régalienne par ici pour nous capables de faire des amis téléspectateurs Téléimage toujours bien informés sur ce qui a passé dans Washington DC, qui c'est capitale fédérale des États-Unis. Merci Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur. Nous, depuis Washington DC, nous sommes gardés ensemble avec Jacqueline Bélizière. Situation, ça à côté que toute application pour immigration dans le pays États-Unis, est bloqué dans ce moment-là. Kounia là, nous allons parler de 4 identités réelles. L'administration sécurité transport États-Unis, ça veut dire les TSA, t'es annoncé que si on peut voyager et pour arriver dans l'aéroport sans une carte d'identité réelle, on peut obligé payer un frais de $45. Responsable TSA a déclaré que n'importe monde qui a voyagé sans une carte d'identité réelle et puis qui paye frais $45, tu dois aller sur le site web ça qui c'est tsa.gov. tsa.gov, côté que vous capable de suivre instruction pour vérifier l'identité et puis ensuite payer frais $45 ça. Mesure ça pourra entrer en vigueur dans date 1er février 2026. Administration sécurité transport États-Unis TSA a précisé que l'argent collecté après utiliser pour couvrir dépenses administratives et technologie qui est associée à programme vérification identité ça. Agence a dit que désormais, il y a pas identifier identité tout le monde qui prend avion voyager à travers les États-Unis. TSA a mis accent tout que il a assuré que ces voyageurs qui payent frais $45 ça yo qui pourra voyager qui ka voyager. Agence fédérale a noté que à peu près 94% voyageurs ont déjà possédé une carte d'identité réelle ou soit une autre forme d'identification qui est acceptable par agence ça qui est les TSA. Donc si vous fait 4 d'identité réelle ou et ben là pour voyager on va obligé de payer un frais de $45. Une autre bonne actualité a juge la bail l'ordre pour mettre restrictions sur arrestation immigrants dans la capitale pays qui c'est Washington DC. Arrestation immigrants tout partout dans la capitale pays sans mandat, c'est un problème pour un juge fédéral qui bloquait l'administration de Donald Trump justement, qui te bail agence immigration tout pouvoir puis on fait arrestation ça yo sous prétexte que sans mandat d'abord et sous prétexte que moun ça yo yo arrêté yo parce que yo représenté un risque pour les États-Unis. C'est juste district américain ça qui est Beryl Howell dans Washington DC qui t'a accordé un ordre préliminaire à groupe Liberté civile avec droit immigrants qui t'a demandé un procès contre département sécurité interne États-Unis justement. Avocat groupe cap défendre droit immigrants te fait valoir que officier fédéral souvent y a fait patrouille et puis mettait poste contrôle dans la rue dans Washington DC dans quartier qui gagne une grosse quantité immigrants latinos et puis ensuite yo campé yo et puis yo arrêté moun sa yo sans discrimination. Je ne dis à mener devant la justice et juge l'a dit li obligé camper Donald Trump pour pas bail autorité à agent immigration yo puis arrêter moun sous prétexte que moun sa yo yo indésirable et yo pas bon pour les États-Unis. Une bonne actualité à fois ça, toujours Donald Trump fois ça attaqué communauté somalienne yo qui vivent dans l'état Minnesota avec parole piquée avec une politique d'endu, li campé d'endu contre communauté ça fois ça c'est la communauté somalienne que Donald Trump a attaqué. Dans le moment que l'autorité fédérale a planifié une opération application immigration qui ciblait justement l'État Minnesota, un État côté que gagne une concentration immigrants qui sorti dans le pays Somalie qui vivent illégalement aux États-Unis. Eh bien, le président Donald Trump, ensemble avec gros officiels, a critiqué la communauté somalie qui vit Minnesota justement. Critique Donald Trump a attiré l'attention sur les immigrants qui sortent dans le pays Afrique de l'Est qui ravagé par la guerre. Minnesota a une plus grosse population somalie américaine qui vivent là-dedans avec à peu près 84 000 résidents dans la zone Minneapolis, dans Saint-Paul, une zone qui est Saint-Paul, dans Minneapolis. Leader local somalien et allié a fait résistance contre Donald Trump, contre plan que Donald Trump gagnait et contre accusation pour rendre communauté responsable en général pour fraude qui sont passées là dans un programme politique l'État, un programme public côté que monde qui recevoir aide l'État, yo dit majorité nan yo c'est somalien qui yo fait magouille puis yo joindre programme ça que l'État a bail dans Minnesota. C'est comme ça cause aille gen parole piment bouc que président Donald Trump lancé contre communauté somalien ça qui vivent ici aux États-Unis d'après ça il dit illégalement.
Nous allons observer la première pause dans le bulletin nouvelle là. Les nous retourner, nous allons parler de décret électoral là qui est adopté par conseil municipal avec Blaise Peterson certainement qui va rejoindre nous pour nous garder situation ça de plus près pour nous allons faire politique puisque il y a finalement calendrier électoral là pour sortir très bientôt d'après ça quelques sources fait nous connaît. Nous allons tout dans ville au Cap Haïtien côté nous allons regarder un incident, un assassinat qui était fait dans ville au Cap là avec collaborateurs sous place Aurelius Ernst. Et puis pendant une visite dans Port-au-Prince, secrétaire général OEA Albert Ramden t'est rencontré à conseil de transition présidentielle là mardi qui s'est passé là. Donc mardi hier concernant élection dans le pays d'Haïti. Grand point si là nous allons regarder ensemble avec vous après pause là et là nous retourner nous allons développer ensemble avec vous. Dans ce moment là nous allons observer pause là et une autre fois encore nous rappelons que pause là c'est pour annoncer répéter et rappeler que bulletin nouvelle ça li possible grâce à sponsors qui ont même compris le travail que nous faire et mettent tête ensemble pour capable permettre ou joindre bulletin nouvelle ça quel que soit côtoyer qu'on brancher ou regarder bulletin nouvelle ça sous télé image. Sponsor ça nous va rappeler qui est sur et au même tout sous ta remet un sponsor officiel de bulletin nouvelle télé image au capable toujours les équipe télé image là dans 516 805 23 18 téléimage qui disposait passer message publicitaire pour vous à travers bulletin nouvelle ça qu'un pile monde garder à travers le monde et certainement à travers différentes autres plateformes qui retransmettent bulletin nouvelle ça. Sponsor yo puis gros dans yo c'est la parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. La parfumerie de Barbara, il y a un site internet qu'on va regarder là, c'est www.barbarasperfumes.com. Vous êtes capable d'aller là pour joindre de très bons parfums français, s'il vous plaît. C'est du français à la parfumerie de Barbara, puisque produit soutien en majorité dans le pays la France et en Europe. Vous avez des produits français, des parfums français, de bons parfums français, parfums de grandes marques, de grands designers français et européens pour hommes, femmes et enfants. Vous avez tous des produits pour cheveux, certainement, mesdames, produit pour faire racines cheveux nous pousser, était bien solide, bien jambes, n'est-ce pas? Produit qui a amélioré cuir chevelu nous avec cheveux, qui a amélioré, leur utiliser produit ça, qui fait dans les laboratoires dans la ville de Paris, ça nous pas oublier tout des produits qu'on a habitué à servir ensemble avec eux. Notamment, les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal qui est disponible à la parfumerie de Barbara. Vous avez tous les produits bien-être, toute qualité bien-être, toute couleur bien-être. Sans ne pas oublier tous les produits Mont-Saint-Michel, toute qualité et certainement toute couleur produits Mont-Saint-Michel, qui est très très populaire, très prisé à la parfumerie de Barbara. Les parfums Mon Rêve et certainement le parfum Pompéi et plusieurs autres parfums qui sont certainement typiques à ça que nous-mêmes haïtiens nous qu'on utilise. À la parfumerie de Barbara, on a besoin de tout de très bons savons français. Le savon Mon Savon, les savons Rouge et Galet, les déodorants français, toute une variété de déodorants français pour qu'ils nous frais messieurs dames. Et ça ne pas oublier tout la poudre bourgeois, miel sauvage à la parfumerie de Barbara. Et puis pour une fête qui a privé là, puisque nous en fin d'année, c'est belle fête qui peut arriver, si c'est anniversaire au monde, si certainement c'est célébration, fête de fin d'année, vous voulez offrir un cadeau, il a fait belle fête dans le travail, ou capable de porter un bel cadeau qui gagne dans la figure, qui quand même permettre ou paraître belle. Cadeau qui est quand même très prestigieux. Nous proposons des paniers de cadeaux de la parfumerie de Barbara, que Barbara prépare spécialement pour vous, avec de très bons parfums là-dedans.